je ne suis rien. Oh, sans toi, Je ne suis rien. ma vie sans toi, Elle n'est rien. ma marche sans toi, Elle n'est rien. ma parole sans toi, Elle n'est rien. mon âme sans toi, Elle n'est rien. mes yeux sans toi, Ils ne sont rien. mon être sans toi. Il n'est rien. Sans toi, Je ne suis rien. je serai tout simplement Comme une poule. sans toi, Je ne suis rien. je serai simplement Comme un animal. sans toi, Je ne suis rien. je serai simplement Comme un oiseau. oh, ton esprit, Seul me suffit. oh, ton amour, Seul me suffit. ah oui, sans toi, Je ne suis rien. oh, sans toi, Je ne suis rien. ma vie sans toi, Elle n'est rien. ma marche sans toi, Elle n'est rien. ta parole sans toi, Elle n'est rien. mon âme sans toi. Elle n'est rien. Béni soit Dieu. Son verset 3. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Amen. Alors que nous inclinons nos têtes, Seigneur Dieu de l'univers, nous recommandons en ta messe ce soir. Bénis-nous au nom de Jésus. Amen. Je vous salue au nom du Seigneur. Grâce. Nous continuons le mystère de la vie des élus sur terre. Je pense que c'est le 4e volume. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Il veut qu'on devienne obéissant, volontiers, soumis, maniable et doux. C'est ce qu'il veut pour nous. Il faut avoir du courage pour continuer la marche. Continuez le combat. David était courageux face à cet ainsi qu'aussi de Goliath. Il devait renverser Goliath pour que la victoire soit dans le camp. Il devait être conscient qu'il était un élu,
un choisi, connu par Dieu avant que le monde ne soit. Parce que celui qui connaît sa position peut appeler par abus chrétien. Celui qu'on appelle chrétien ne se fait pas enseigner par un non initié. Aujourd'hui, tout le monde enseigne tout le monde. Ton initiation là était comment? Ce n'est pas normal. Tu as le savoir des choses éternelles. Comment? Celui qui n'est pas initié à cette connaissance, comment il fait pour te détourner du sentier? Comment il fait pour t'affaiblir? Comment est-ce qu'il arrive à le faire? C'est dire à celui qui est au temple, tout ce que tu as vu là-bas, tout ce qu'on t'a enseigné là-bas, c'est n'importe quoi. Mais tu ne connais pas ce qu'on m'a enseigné. Tu imagines? Oh, le christianisme est faux. Tu n'as jamais été. Tu as été au temple seulement. Est-ce que tu étais dans la forêt des abeilles? Oh, croyez-moi, Dieu est Dieu. Oh. Un homme avec des boulettes, il ne connaît pas le mystère de la circoncision. Vous savez, quand je parle des boulettes, ici, les gens sont tellement pervers qu'ils ne comprennent même pas de quoi je parle. Il n'y a que celui ou celle qui a eu l'enfant garçon qui peut comprendre de quoi je parle avant d'être circoncis. Ces petites choses-là sortent de lui par le prépuce, c'est l'excès de chair, ça produit des saletés. Vous voyez, quand vous êtes pervers, vous allez toujours dans ailleurs. Moi, je suis un serviteur de Dieu. Tout ce que j'ai dit ici est mesuré. Comment peut-il menacer l'armée de Dieu? Les gens qui sont initiés à la circoncision, comment pouvaient-ils? Il doit constamment se nettoyer. Mais comment peut-il? N'est-ce pas un fils de Jacob a fait tomber toute une ville à cause de ce mystère de l'initiation à la circoncision? Ils ont violé ma soeur. C'est comme ça? On t'accepte comme tu as dit que tu vas l'épouser, on accepte. Mais une condition. Il faudra que vous puissiez découvrir le mystère de la circoncision. On doit amener à la circoncision tous vos hommes. Où il n'y a pas de problème, on aime cette femme. Dès qu'ils ont été circoncis, ils ont connu le mystère, incapables de bouger. Et ils ont été tous massacrés parce qu'ils ne pouvaient pas livrer la bataille. L'intelligence. On ne s'hasarde pas sur le terrain qu'on ne maîtrise pas. Et on ne tire pas de conclusions parce qu'on ne sait pas exactement ce que l'homme de Dieu a voulu dire. À vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Le salut, on a défini, c'est aussi être amené à un état heureux. Je ne sais pas ce que les gens appellent être sauvé. J'ai été sauvé en 1900 ans. Tu as été sauvé de quoi en 1900 ans? Au moins depuis 2004 que j'ai écrit, j'ai été sauvé.
Tu as été sauvé de quoi? On parle du salut, mais on ne sait pas de quoi il est question. C'est être ramené dans un état heureux. Et on a dit que c'est aussi être introduit dans la félicité. Et pas n'importe laquelle. Pas la félicité que le Gabon recherche. La félicité éternelle. C'est aussi être délivré de l'emprise de l'incrédulité et des raisonnements. Oh, je suis sauvé. De quoi es-tu sauvé? De quoi as-tu été sauvé? Le bruit. Tu as été sauvé de quoi? C'est ça le problème. Parce que tous ceux qui sont élus sont déjà sauvés. En ce sens qu'ils ne pourront jamais aller en enfer. Ils sont sauvés du monde. Ou encore de l'enfer. Mais, ils sont ici, non? Pourquoi alors le salut doit être révélé dans les derniers temps? Parce qu'il faudra que ces élus soient ramenés dans l'état de la joie dans lequel ils étaient en lui avant que le monde ne soit. Est-ce que Dieu est incrédule? Non. Mais ils sont devenus incrédules et rebelles. Il faudra qu'ils soient ramenés à l'état de leur Père, à la condition dans laquelle se trouve leur Père, leur Dieu. Mais ils ne font que crier et qu'ils sont sauvés. Mais est-ce qu'ils sont déjà même délivrés des raisonnements? Contre la parole, bien entendu. Sont-ils rentrés dans la joie? Est-ce qu'ils sont dans la félicité? Est-ce qu'ils sont dans la félicité? Parce que quand vous atteignez la félicité éternelle, il n'y a plus rien qui dépasse Christ. Quand vous lisez et vous constatez que Moïse a même abandonné les trésors de l'Égypte et refusé le trône, juste parce qu'on lui avait proposé d'aller vivre dans un pays étranger, plutôt d'être ramené à Canaan, mais c'est une terre toujours. Il y avait aussi des richesses en Égypte. C'est l'état de ce qu'il était devenu spirituellement, mystiquement, qui a fait en sorte qu'il refuse les richesses et tout ce qui était de l'Égypte, parce qu'il considérait Christ comme étant le plus grand trésor. Regardez comment il court pour la présidence. Qui va refuser ça? Il faut dépasser ce niveau. Amen. Oh, c'est toujours bien de répéter. Oh. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Un peu des épreuves. Pour vous bousculer. Pour que vous puissiez détester ce monde. Et chercher le meilleur qui est en vous. Il y a le meilleur dans les livres, n'oubliez pas. On acclame Jésus. Oh là là. Maintenant, afin que l'épreuve de votre foi, l'épreuve, pas de votre chair ne connaît pas les épreuves, mais l'épreuve de votre foi, qui est normalement plus précieuse que l'or périssable. L'épreuve, c'est ce que Dieu t'envoie
comme test. Et les tests sont en rapport, ont un lien avec le royaume. Un test vient pour que tu puisses évaluer le niveau de ta foi et donner de la valeur au royaume ou alors au monde. Le test ne vient pas pour autre chose. C'est juste Dieu qui t'amène à te prouver par ta conscience que tu considères maintenant les intérêts du royaume plus que les intérêts du monde. Quelqu'un se blesse. Oh, je suis éprouvé. Où est le royaume là-dedans? Donc ne confondez pas les accidents du monde avec les épreuves. Sinon, ça ne serait pas plus précieux que l'or. Vous voyez? L'épreuve, ne confondez pas aussi la tentation. Il est écrit dans les récits que Jésus fut amené dans le désert pour être tenté. Ce n'est pas vrai. Tenté par qui? Toi, tu vas tenter Jésus en quoi? Il fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté. Dieu ne tente pas ses enfants. Pour être tenté, il faut avoir des passions charnelles. Dieu va t'amener pour être tenté comment? Il te tente pourquoi? Dieu va te faire, il va te tenter, il va te tenter. Ah non. Vous dépassez. Dieu envoie les tests. Le test, c'est lorsqu'il permet à Satan de te miroiter. Mais il te donne l'énergie de comprendre que ce n'est qu'un mensonge. Parce que ce que ton père a est meilleur. Ils doivent enlever le verbe là. Il a été amené par l'esprit pour être tenté. Non, ce n'était pas pour être tenté. C'était pour des tests. Entre ce que Satan proposait et ce que Dieu proposait. Qu'est-ce qu'il devait choisir? On ne vous tente pas quand vous passez l'examen. On vous éprouve. On te tente quand tu passes un concours, l'examen là. Pourquoi? À vous de voir. Nous allons organiser un examen pour tenter les enfants. Et il y a des professeurs mikwanya comme ça. Il fait beaucoup de choses, il piège, il piège, il piège. Ça, c'est la tentation. Il ne faut pas compliquer la vie des gens. On est dans les épreuves, les tests. Amen. Afin que l'épreuve de votre foi, nous parlons de la vie de l'élu, hein? Je ne m'adresse pas aux non-élus. Toi, quand tu es là, crois que c'est toi l'élu. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, quand on fait passer l'or par le feu, on ne tente pas l'or. On veut sortir l'éclat, le rayonnement de l'or.
L'on s'affirme. Même dans le feu. Et l'épreuve est un feu. Et tu t'affirmes. Tu deviens encore plus meilleur lorsque tu traverses l'épreuve. Ce sont les Élios. Oh. Il dit quoi? Qui cependant est éprouvé par le feu est pour résultat la louange. C'est maintenant toi qui loues Dieu. Après avoir traversé des difficultés. Oh Seigneur, tout le monde appelle tout épreuve sur terre. Oh non, passons. La louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu. Mais vous l'aimez sans l'avoir vu. Comment? Or, l'amour n'est pas de ce monde. Mais Jésus aussi n'est pas de ce monde. Donc, l'Écriture nous fait voir ici un humain qui aime Dieu sans l'avoir vu. Mais ce n'est pas vrai. C'est au-delà de l'humain. L'âme, la sémence voit Dieu. C'est pourquoi elle aime Dieu. Excusez-moi, on ne peut pas aimer sans voir. Pardonnez-moi. Mais c'est la vérité. Vous ne pouvez pas aimer Dieu sans l'avoir vu. Non, 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 non. Et quand on écrit, on a l'impression que c'est l'humain qui aime Dieu. L'humain a quelle faculté d'aimer? Oh non. Oh, vous connaissez quand même maintenant un peu, hein? Donc vous voyez, la sémence voit Dieu. Et c'est dans la sémence qu'il y a l'expression de l'amour. Plus la sémence croît, c'est-à-dire le verbe croître, grandir, elle se rend compte de la grandeur de son Père. Parce que la sémence, c'est le Fils. C'est la fille de Dieu. C'est le Fils de Dieu. Plus tu vois les merveilles de ton Père, plus tu es content de lui. Oh non, j'aime trop mon Père. Quand il fait ça, quand il fait ceci, oh c'est magnifique. Pierre, je n'ai rien contre toi, mais c'est mon œuvre. Je suis sûr que ton âme comprenait ça. Ils sont là dans les églises, vous aimez sans l'avoir vu. Qui t'a dit que les yeux là verront Dieu? Qui t'a dit ça? Amen. Même les disciples ne voyaient pas Dieu. Ils voyaient Jésus. Amen. Oh. Amen. L'âme voit Dieu. N'oubliez pas l'enseignement qui est passé. Qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de Dieu. Donc, Jésus était à l'intérieur là-bas, cette sémence détachée du Père, ce qui revient à être le Fils. Et toi, à l'intérieur, tu es cette sémence, ce qui revient à dire que tu es cette sémence, le Fils ou la fille de Dieu. Tu vois? Donc tu aimes le Père. Oh. La Bible doit être regardée différemment. Lui que vous aimez sans l'avoir vu. Excuse-moi, mais je ne peux pas adhérer là-bas. Lui que vous aimez sans l'avoir vu. En qui vous croyez sans le voir encore. Quand on dit encore, c'est qu'un jour vous le verrez. Mais on sait tous que ces corps ne peuvent jamais voir Dieu. Amen. Sans le voir encore. Donc tu ne le vois pas encore, mais tu le verras. Non, c'est pas correct. Un fils voit son père. Vous pensez que le Fils de Dieu c'est le corps là? Ça c'est le Fils de votre père et de votre mère. Il n'est pas candidat pour l'enlèvement. Il n'est pas choisi. Quand il y avait élection selon sa préscience, ce corps-là n'existait pas.
Alors il est en train de contredire là-bas, écoute. Oh. Lui que vous aimez, l'âme, la semence, voit Dieu. On aime celui qu'on voit. C'est difficile. Hein? Mais je vous dis, on aime celui qu'on voit. Vous ne pouvez pas aimer une femme que vous ne voyez pas. Comment vous allez aimer un homme que vous ne voyez pas? Kofi Olomide danse poulet à la télé, ça sont les ondes, les images. Oh, je l'aime trop quoi ce chanteur. Toi, tu as un problème. Hein? Vous les humains, vous parlez mal. On aime celui qu'on voit. On touche. Je voulais ouvrir autre chose, mais je n'ai pas le temps. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore. Parce que Pierre, en son jour, pensait que ce corps verra Dieu. Ces corps sont condamnés. Tu es poussière. Tu retourneras à la poussière. Il n'y a pas moyen que ce corps puisse voir Dieu. La chair et le sang ne peuvent pas hériter. C'est un autre corps qui n'est pas de l'ordre de ce corps qui pourra voir Dieu. C'est un corps de la parole. Et personne ne connaît la forme qu'il aura. Et ce que j'ai dit là, Pierre et les autres comprennent ça parce qu'ils vivent ça. Ils n'ont pas cette forme. S'ils pouvaient apparaître, ils pourraient vous le dire. Oh, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Si on parle d'une joie ineffable, c'est une joie que le langage humain ne peut exprimer. Il n'y a pas un mot, que ce soit en français, en anglais, en espagnol ou toutes les langues que vous voulez, qui peut exprimer cette joie. C'est lorsque nous aurons ce corps-là que nous pourrons exprimer cette joie. Et dans un autre langage avec des mots illimités. Puisque ce ne sera plus le langage humain. Il y a de l'avenir pour les élus. Et on vous dit bien une joie ineffable. Et il ajoute, et glorieuse. Il y a quoi dans le langage humain qui soit glorieux? C'est un autre langage. Parce que, c'est là où c'est très compliqué. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Et parce qu'il y a les pasteurs qui ont enseigné que même si vous ne croyez pas, ils croient déjà à votre place. Et ils peuvent vous amener au ciel. Ça contredit ici le récit. Pour obtenir le salut, ce n'est pas le prix de votre foi. Oh, qu'est-ce que le prix? C'est la valeur. Donc il faudra que votre foi soit très élevée. Ce n'est pas la foi seulement pour obtenir le travail, pour obtenir un mari ou une femme, une guérison, un enfant, un bien, une maison, un terrain. Non. Il faut une autre foi qui a une grande valeur. Voyez-vous? Le prix, la valeur, une grande valeur.
Le salut de vos âmes. Le salut. Voyez maintenant. Et pourtant, il est écrit que il a tout accompli. Et Jésus paya le prix du rachat. Quand je prêche, les non-initiés, ceux qui n'ont pas le savoir, pensent que tout est résumé à l'œuvre de la croix. Je vous ai dit, l'œuvre de la croix, c'est la porte qui s'est ouverte. Amen. Ce n'est pas tout. Amen. Donc, quoi qu'il y ait eu l'œuvre de la croix, mais vous n'avez pas encore obtenu le salut. Oh, le ciel est gratuit. Oh, mais c'est quoi payer le prix? Pour qu'il y ait un prix, c'est quoi? C'est un sacrifice suprême que Dieu te demande. Ça veut dire quoi? Tu dois refuser tout ce qui n'est pas de la parole. C'est un prix. Vous n'acceptez que ce que Dieu dit. C'est un prix. Là, tu payes le prix et tu perds les amis, tu perds la popularité, tu perds l'estime des gens parce que tu es en train de considérer seulement ce que dit le Créateur. Tu es en train de donner de la valeur uniquement à ce que dit Dieu. Et ce que quelqu'un d'autre te dit, qui n'a pas un lien avec la foi, tu mets de côté. Et donc forcément, tu es en train de créer un vide autour de toi. On trouve que tu es compliqué. On ne peut pas te dire quelque chose et tu acceptes. On ne peut pas t'amener dans des choses compliquées, bizarres. C'est toujours, mon Dieu n'a pas dit ça. C'est un prix. Et les autres ont payé ce prix. Comment la vision d'Élie était aussi différente de celle d'Akab? Au point où Élie a perdu toute l'estime des gens, tout le respect, toute la popularité, et il s'est retrouvé seul à un moment, puis avec une veuve qui aussi avait tout perdu. Oh Seigneur, c'est le prix pour le salut. Le prix à la croix, ça suffit. Mais pourquoi ici tu dois payer le prix pour ton âme? Tu dois priver ton âme de plein de plaisir. C'est un prix. Pourtant, il avait payé le prix à la croix. Il a même payé la dette. Mais, malgré le fait qu'il ait payé toutes ces choses à la croix, tu n'obtiens pas toujours le salut sans que tu ne puisses donner de la valeur à sa parole. Donner de la valeur, c'est le fait de considérer sa parole au-dessus de toute chose. Ça va au-delà de la religion. Oh, mon Père, moi, je me sens bien. Parce que vous obtiendrez. Parce que vous obtiendrez. Parce que vous obtiendrez. Obtenir. Mais au futur, vous obtiendrez. Donc tu te bats pour obtenir. La chose est là, mais tu ne l'obtiens pas. Parce que tu ne t'es pas encore battu. Le prix est payé. La dette est payée. Tu ne dois rien à Satan. Mais tu dois payer le prix. Tu dois prouver à Dieu que tu es un élu, que tu as reconnu ta position. Et tu dois prouver à Dieu que tu n'as pas eu tort de me choisir. Le monde a besoin de savoir
que tu n'es pas décevant. Il a payé la dette. Mais pourtant, on n'est toujours rien sans lui. Je fasse quoi? Jésus a déjà payé la dette. Mon pasteur croit pour moi. La religion. Pour un prophète avait déjà cru pour moi. Moi, je cherche encore quoi? Ne soyons pas gaspillés. Il a payé la dette. Il était mort à la croix. La porte s'est ouverte. Mais il y a un homme à la porte. Il y a un ange à la porte. L'incrédule ne peut pas passer. Il faut le prix. Il faut la foi pour traverser la porte. Prouver à Satan que vous n'êtes pas de sa sémence. C'est ça, c'est comme ça on enseigne la révolution. C'est quelque chose, écoutez. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce. Donc il faut payer le prix. Mais il nous ramène à quelque chose. Et il nous fait comprendre qu'il y a eu des prophètes avant qui ont prophétisé jusqu'à toucher le secret de la grâce. Le secret de la grâce qui vous était réservé, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche. Le salut que vous jouez avec. Seigneur, je t'accepte comme mon sauveur et Seigneur personnel. Et le pasteur qui ne comprend rien du mystère de l'élection, de la vie de l'élu sur la terre, il dit que tu es sauvé. C'est maintenant facile comme ça, pourquoi? Tu es sauvé, mon frère. Tu ne vois pas, depuis que tu as arrêté de boire les bières, tu es sauvé. Ce n'est pas la semence qui boit les bières, c'est son corps. Et son corps boit les bières, pourquoi? C'est parce qu'à l'intérieur, il ne se connaît pas encore. C'est pourquoi il laisse son corps se droguer. Mais vous êtes en train de dire que le salut est là. Il a peut-être déjà subi les effets du salut. Il a été dans le salut de quoi peut-être? Je ne sais pas. La mort. Il a été sauvé de la mort. C'est un salut. Mais est-ce qu'il est déjà retourné dans la félicité? Pas encore. Donc il faut un homme qui découvre la félicité et qui vous montre que dans ce monde, il n'y a rien qui dépasse Dieu. Sinon, Jésus ne devait pas oser dire ceci. Je suis la porte. Et parce que les anges étaient désarmés. Vous voyez maintenant, non? Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce. La grâce, c'est un autre mystère qui intervient dans la vie des élus sur la terre. La grâce n'intervient pas de l'autre côté. Son rôle, c'est d'intervenir ici. Parce que c'est ici que nous avons besoin de bienfaits, de résultats, de l'œuvre de la croix. Ce n'est pas de l'autre côté où il est qu'il y a les pécheurs. Lorsque nous touchons le mystère de la grâce, c'est un rapport avec ceux qui ont été élus.
Ceux qui ont été choisis. Et la grâce est un privilège pour eux. C'est un avantage pour eux. La grâce ne touche que l'élu. Or encore, il faut qualifier ou encore orienter l'ordre de grâce. Pour être ramené à la joie ineffable, c'est un autre ordre de grâce qui touche directement le salut, être ramené à la position d'être heureux. Mais rater l'accident est un ordre de grâce parce que Dieu est le créateur de tout le monde. Oh, Dieu t'a fait grâce, mon frère, tu dois mourir dans l'accident là-haut. C'est un autre ordre de grâce. Parce qu'il y a la grâce et il y a les ordres de grâce. Tu as fait comment pour avoir le travail? Ou je ne sais pas, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas cette grâce-là qui touche la sémence. Cette grâce, cet ordre de grâce touche même celui qui vampe. Vous comprenez? Amen. Il faut qu'il soit béni sur la terre. Il faut qu'il ait quelque chose. Même le plus mauvais, cet ordre de grâce touche cette personne. Donc, quand moi je vois les gens, ça veut dire que je suis arrivé au point où, quand les gens parlent, je dis, Seigneur, garde-moi ce matin dans ta présence. Parce que je ne comprends même plus ce que les gens sont en train de dire. Je n'arrive pas à saisir. Ils ne savent pas comment on est assis. Ce qu'on comprend, c'est autre chose. Excusez-moi. Tout le monde crie à la grâce. Vous entendez à la télé, la grâce. On chante la grâce. Tu chantes la grâce dans quel ordre? Ce n'est pas écrit. Tu étais malade, Dieu t'a guéri. C'est la grâce. Mais ce n'est pas cet ordre de grâce qui concerne la sémence. L'ordre de grâce que les prophètes ont touché, ils ont voulu atteindre, c'est pour les âmes. Quand vous voyez un type comme Ésaü, riche, mais c'est l'ordre de grâce, un ordre dans la grâce qui a été déversé sur lui. Parce que Dieu n'est pas injuste. Il prend soin même des oiseaux du ciel, des animaux de la forêt, des poissons des rivières et des mers. Et la pluie tombe sur la bonne comme sur la mauvaise. La Bible a des limites. Amen. Il ne faut pas suivre. La révolution, c'est autre chose. Oh non, c'est quelque chose. Regardez vous-même. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée. Oh, il dit, cette grâce était réservée. Mais, selon le verset 2, il s'adresse à qui? À ceux qui ont été élus selon la préscience de Dieu. Donc, cette grâce ne concerne pas tout le monde. Elle est pour ceux qui sont élus, choisis par Dieu. C'est à ceux-là que cette grâce est réservée. Il y a des inondations, les gens meurent, et il y a des gens qui ne meurent pas. Oh, c'est la grâce. Mais celle-là n'est pas réservée. C'est la vérité. Amen. Oh, la grâce qui est réservée et qui touche l'élu, ce sont. Elle est révélée par les investigations des prophètes. Amen. Amen.
Je dis la vérité. Dieu est mon témoin. Je ne mens pas. Que Satan essaie de dire mieux. Nous pouvons prendre toute la Bible et la transformer. Vous verrez que c'est autre chose. Vous êtes venus écouter, non? Écoutez le prophète. Touchant la grâce qui vous était réservée. Sinon, ça n'a pas de sens. Si ce que j'ai dit là n'est pas correct, ça n'a pas de sens. Parce qu'on ne peut pas réserver la grâce. Puisqu'il y a des gens qui ont vécu avant eux. Ils étaient sous quoi? C'est une spécificité, une particularité. C'est réservé pour ceux qui ont été sélectionnés selon la préscience de Dieu et qui englobe en eux le mystère de l'élection. C'est même à cause d'eux que Jésus était mort à la croix pour ouvrir la porte. La porte de quoi? Pour faire quoi avec cette porte? Pour avoir accès au trésor caché et de monter vers le Père. Parce que souvenez-vous, ceux qui mourraient allaient au paradis. Mais c'est une dimension. Ce n'était pas dans ce monde. Est-ce que c'était dans ce monde? Mais ils n'avaient pas toujours accès. Une fois la porte ouverte, le prix payé, eux qui avaient combattu, au prix de leur foi, ils ont obtenu le salut. Ils ont été mis en repos. Et maintenant, il fallait être récompensé. Quitter de là-bas. Vous voyez maintenant? Et cette grâce réservée, mes chers frères, ils ont fait de cela. Ils ont fait quoi? Qui vous était réservé, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Vous qui avez trouvé le salut sur les livres, et ils devaient rechercher qu'est-ce que Dieu attend de nous et de son peuple pour qu'on soit proche de lui. Ils ne lisaient pas pour trouver le salut. Le salut n'est pas dans un livre. La joie n'est pas dans un livre. Il fallait accomplir des œuvres que Dieu aimait pour pouvoir avoir accès à la joie et pénétrer dans la félicité. Et lorsqu'ils touchaient le niveau qui était prévu pour eux, ils quittaient la terre. Ils disent qu'ils sont mûrs, qu'ils sont matures, mais ils ne comprennent pas ça. Des batailleurs inutiles. Mais l'immeuble est tombé. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne suis rien. Ma vie sans toi, elle n'est rien. Ma marche sans toi, ma parole sans toi, elle n'est rien. Mon âme sans toi, mes yeux sans toi, ils ne sont rien. Mon être sans toi, il n'est rien. Vous ne pouvez pas. Oh, je suis un élu, c'est un droit, c'est un ceci. Tu ne comprends pas. Il n'y a pas de mérite. C'est la grâce qui est intervenue. Oh,
La grâce t'a repéré. Vous savez, vous pouvez ne même pas être dans l'ordre des grâces communes. Mais l'ordre de la grâce des élus, vous êtes là-bas. Amen. Mais quand vous voyez le monde là, parfois c'est des homosexuels, des milliardaires. Ils sont dans quel ordre de grâce? La grâce a atteint son but que dans la vie de l'élu. Est-ce que vous comprenez maintenant ce que je dis là? Mais ce n'est pas sûr. C'est pourquoi depuis des mois, je vous dis la grâce est un homme. C'est ça l'ordre des élus. Amen. Amen. La grâce qui concerne l'ordre des élus, c'est un homme envoyé. Est-ce que vous voyez maintenant? Ils peuvent bénéficier de tout même pendant que Jésus prêche. Mais la grâce pour pénétrer dans la félicité, il n'y a que l'élu. Et parce que l'élu voit Dieu. Amen. Et pourquoi ils ont fait de cela l'objet de leur recherche? Parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre que des pécheurs comme eux soient touchés et appelés par un Dieu saint. C'est pourquoi ils faisaient de cette grâce l'objet de leur recherche et de leurs investigations pour leur salut. Mais qu'est-ce qui... Il est là. Il se voit au-dessus du monde. Il dit, mais je n'ai pas ce qu'ils ont. Mais qu'est-ce qui me rend heureux comme ça? Êtes-vous déjà arrivé à la montagne Tchad? C'est après l'Ambarène. Arrivé là, regardez comment l'eau là est différente des eaux. L'eau là a une joie que le Goué ne peut pas avoir. Elle scintille. Elle fait du bruit. Et tous ceux qui passent s'arrêtent. Ils ne savent même pas pourquoi ils s'arrêtent. Ils puisent un peu, ils boivent. Et pourtant, dans leur véhicule, il y a de l'eau minérale. C'est vrai. Est-ce que vous voyez? Ça doit attirer les touristes. Mais qu'est-ce qui donne à cette eau, ce scintillement, cette joie? C'est le rocher. Ah, ça, vous ne le savez pas, hein? C'est le rocher qui rend cette eau extraordinaire. Retirez ce rocher. Et les véhicules ne vont plus s'arrêter. Mais si on doit examiner, c'est H2O. Ils ont même conclu qu'elle est potable parce qu'elle ruisselle sur le rocher. Et qu'est-ce qui faisait en sorte que Noé scintille de joie, de gloire? C'est le mystère de l'élection lié au pouvoir de la miséricorde
qui fait intervenir la grâce. Et que dit Dieu? Le récit dit quoi? Noé trouva grâce. On n'a pas dit que Noé avait mérite. Et David était tellement haut. Parce que c'était un monarque. Et il était envié. Mais il s'est rappelé de là où il vivait. Et l'actualité, sa vie présente. Quand il a regardé, il dit non, je vais chercher. Dieu là, il me parle, mais c'est qui? Lui qui dialogue avec Dieu, lui qui a vu des visions. Il dit encore, mon âme a soif de toi. Mon âme te cherche. Il était débordé de la reconnaissance. C'est l'un des plus grands mystères. Lorsque vous trouvez grâce, quand l'élu trouve grâce et qu'il rentre dans l'ordre de grâce de l'élection, parce que la grâce aussi était tombée sur Saoul, mais ce n'était pas dans l'ordre de grâce de l'élection, parce que la grâce pour Israël, c'était David. C'est pourquoi Goliath est tombé. Parce que c'était lui la grâce. Quelqu'un peut avoir les grâces, mais il n'a pas la grâce pour les semences. Vous pouvez traîner dans son église. Vous allez vous enrichir dans ce monde. Mais vous n'allez jamais connaître qui vous êtes. Et vous ratez le ciel. Car la grâce qu'a le président dépasse celle que possède le gouverneur. On dit qu'il représente le président dans une province. Là, je vous parle là de notre pays. Ne regardez pas ailleurs. Moi, je parle du Gabon. Le vert, le jaune, le bleu. Mais dès que le président arrive, il éteint le pouvoir du gouverneur. Il éteint le pouvoir du maire. Il éteint le pouvoir du commandant des brigades. Il éteint le pouvoir du commandant des compagnies. Il éteint le pouvoir ou les pouvoirs des préfets et des sous-préfets. Tous les regards sont fixés sur le président. Pourtant, il y a toutes les autorités autour de lui. Mais ils ne sont que des émanations de ce qu'il est. Qu'est-ce que le gouverneur va signer? Le président parle seulement. Et on s'exécute. Ils vous ont gardé dans la peur. Parce qu'ils ont reçu un peu les grâces de parler bien. Les grâces de vous orienter dans des projets de ce monde. Mais est-ce que vous avez connu Dieu? D'après, vous êtes rentré dans les religions. Vous avez des bons choristes, des bons payeurs de dîmes dans les églises. Vous êtes même enroulés. Mais lorsque la grâce arrive, elle éteint tout ça. Et vous avez comme l'impression que vous n'avez pas commencé. Et c'est une réalité.
Parce que le président peut annuler même ce que le gouverneur a dit. Et pourtant, le gouverneur, là, il peut donner l'ordre au commandant des brigades. Et il s'exécute. Mais quand le président est là, même toi, le commandant des brigades, tu ne vas pas t'amuser même avec celui qui porte ta mallette à côté du président. C'est une autre autorité. Le salut n'est réservé que pour ceux-là qui sont des prophètes, qui touchent, qui font des investigations pour la grâce, pour le salut des âmes. Et c'est par eux que sont engendrés des ministres véritables d'une saison, qui deviennent comme des gouverneurs, des préfets, des commandants, des sous-préfets, des maires. Mais il y a un qui est au-dessus, parce que c'est sa saison. Vous savez que ce qu'ils ont qualifié de coup de libération, et c'est vraiment une liberté, ce n'est pas faux. Vous savez qu'il a tout éteint. Tout. S'il avait voulu comprendre, mais c'est le plan. Mais s'il avait voulu comprendre, mais je répète, c'est le plan. Il devait tout changer dans le pays. Vous n'avez même pas entendu. Vous aviez déjà entendu parler de ça dans le pays avant? Les délégués. Délégué à la commune de Tours. Délégué spécial à la commune de Libreville. Mais ça émane de quoi? Juste avant qu'il ne soit là, ou presque à la même période, je vous ai prêché sur la transition entre les saisons. C'est notre pouvoir. Même s'ils sont en train de jouer avec. Mais vous me faites même le bruit là. Vous avez eu le travail par quel pouvoir la plupart d'entre vous ici? Avant même qu'on ne vous recrute, vous avez dit quoi? Ils sont là pour vous. Et remarquez que même ceux qui ne connaissent pas ce qu'on enseigne ont bénéficié. On vous parle de l'ordre des grâces. Mais le salut n'est pas là, n'est pas au bord de mer. Amen. 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 Il y a grâce et grâce. Oh, je vivais pour moi dans le monde, sans me soucier de Dieu. Je marchais pour moi dans le monde, en faisant le mal. Un jour j'ai entendu. Tu penses que ce sont les oreilles là qui ont entendu? Alors j'ai répondu à l'appel de la grâce. Tout n'est que grâce, tout n'est que grâce, tout n'est que grâce, tout n'est que grâce, alléluia, grâce, 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 alléluia. On a écrit là, tout est grâce. 45. On a dit quoi? Le salut, c'est être délivré. C'est le 4. Et même pour être délivré, c'est le chiffre 5.
Et cela émane de quoi? Du pouvoir de la miséricorde. Qui descend à cause de la loi de l'élection. Parce que la vie des élus est manifestée sur la terre. Et Dieu vous envoie un ministère. Que Satan fasse ce qu'il a fait. C'est quelque chose, hein? Ne soyez pas abandonnés. Oh. Je vous dis la vérité. Restez dans le bateau. Ce n'est pas un bateau tranquille. Tu vois comment ça tangue. Ça tangue. Et le capitaine de ce bateau-là, il n'a pas l'air d'être un capitaine. Vous savez, ils ont commencé à murmurer. Est-ce quel pasteur qui met plus les vestes? C'est quel pasteur comme ceci? Vous êtes seulement contre moi. Et vous allez vivre longtemps, hein, pour voir. Seigneur, ne nous laisse pas. Oh, ne nous laisse pas. Oh, ne nous laisse pas. Jésus-Christ ne nous oublie pas. Ne nous oublie pas. Seigneur Jésus, ne nous rejette pas. Ne nous rejette pas. C'est tout ce qu'on demande. Ils ont couru avec le gros tabernacle, juste avec des ordres de grâce de la terre. Oh, écoutez, écoutez. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Là, il n'est pas question des ordres de grâce naturelle. Bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Si elles sont spirituelles, c'est qu'elles ne peuvent pas s'appliquer à ces corps. Oh mon Dieu, cet enseignement, je ne sais pas où on va arriver avec. Mais je sens qu'il fait du bien aux âmes sélectionnées. Dieu doit être Dieu. Que Dieu soit Dieu. Nous avons terminé. Oh Dieu, Dieu des cieux, tu es Dieu. Dans les âmes des hommes, tu es Dieu. Fais régner ton autorité. Que ta gloire descende. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans les hommes. Que Satan sur tous les plans qu'il échoue. Merci de nous ramener dans nos maisons et de nous enseigner comment on doit être enseigné. Sois béni au nom de Jésus. Amen.